Salut, comment vas-tu? Bon, je dégage mon petit brin, parce qu'en fait, la caméra s'est mise en route quasi toute seule. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut prendre les choses comme ils viennent, tu vois. C'est qu'il fallait que je commence tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Comment va? J'espère que tu passes un bon week-end. Voilà, et que les énergies étaient plutôt bien, il me semble. Voilà. Donc, j'avais envie de te faire une petite vidéo sur un peu intemporel, parce que ouais, elle va sortir ce week-end, mais ça sera de l'intempo, sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer tes 6 prochains mois? Là, on est en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, pour ceux qui la regardent tout de suite. Et si jamais tu l'as déjà, enfin, tu l'as pas vu, pas en temps et en heure, parce qu'il n'y a pas ni temps ni heure. Voilà, comment tu vas te sentir sur les 6 prochains mois. Voilà. Donc, hop, je range mon petit brin parce que voilà, forcément, hein. Et je suis partie sur la vidéo, elle s'est mise en route toute seule. Donc, c'est qu'il fallait le faire tout de suite maintenant. Donc, je te prends le mot, je te prends le 77. Tu choisis d'ailleurs. On va pas... je te laisse choisir. Tu as les deux jeux, mot 77. 6 prochains mois, qu'est-ce qui t'arrive sur ces 6 prochains mois? Allez, là on a de l'éphémère. Donc il y a une situation qui va venir à toi, mais qui ne va pas rester longtemps avec l'éphémère. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette situation éphémère? On a le piège. Donc peut-être que dans le cours de ces 6 prochains mois, tu vas te sentir un moment bloqué. Quand tu vas te sentir bloqué, dis-toi que la première carte qu'on t'a donnée, c'est éphémère. Donc, ne te prends pas la tête dessus, puisque c'est une situation qui va se débloquer assez rapidement. Et le piège et l'ombre. Alors, fais attention. J'ai un autre message. Que, justement, ce piège qui arrive, que ce ne soit pas un piège de l'ombre. Que ce soit pas, que tu ne te fasses pas prendre dans quelque chose que tu ne veux pas. Ou que tu n'as pas envie, tu n'as pas du tout envie d'assister à ça. Mais dis-toi que, enfin, tu devrais regarder à 2 fois par rapport à une décision que tu auras à prendre. Pour éviter que ça soit un piège, justement, de l'ombre et pas de la lumière. Tu sais, j'ai de l'expression dans la tête que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc peut-être qu'on va te faire une proposition alléchante. Et cette proposition, ça va être très très brillant, très très volumineux, beaucoup de strass, tu sais, moi c'est ce que je ressens, beaucoup de strass, beaucoup de façade, tu vois, quelque chose qui, waouh, c'est super joli, mais fais gaffe que ça soit pas un piège qui t'amène vers une situation plus dégradante que tu l'es à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le courrier. Alors peut-être que cette révélation, elle va t'arriver par du courrier, par une lettre, un mail, un SMS, je sais pas moi, peut-être un nouvel emploi, on va te proposer un salaire plus alléchant, plus important, mais que ben va falloir que tu travailles 3 ou 2 fois, 4, 5, 6 fois plus. Donc fais juste gaffe à ça. C'est tout ce que je ressens là pour le moment. Allez, on va aller faire le tirage. Non, ils veulent continuer à parler le mot. On te parle de la santé, tu vois, hein, tu sais, qui te mettent dans un état plus au niveau émotionnel, plus déstabilisant que ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui. J'ai l'eau et j'ai l'administration. Donc, il y a quelque chose qui va couler de source au niveau de l'administration. Ou la chose qui va arriver vers toi là sur ces 6 prochains mois, peut-être que ça va te faire toi pleurer, niveau administratif. Mais tu sais, avec l'administratif et l'eau, alors c'est peut-être un organisme d'eau, je sais pas. Un organisme, tu sais, tout ce qui est EDF, enfin EDF, non, tout ce qui est, tu sais, organisme d'eau, tu vois, Suez, Lyonnaise des Eaux, j'en sais rien, hein. Je te dis ça, je te dis rien, mais voilà, un organisme d'eau qui pourrait peut-être échanger avec toi, ou par rapport à un emploi, par rapport à ce domaine-là, ou peut-être un domaine qui va te rapprocher, je sais pas, de la mer, ou voilà, quelque chose avec de l'eau. Ça peut être aussi un domaine où tu peux avoir de la purification, parce que l'eau, c'est la purification de quelque chose, où tu peux être lavé de tout soupçon par rapport à un organisme. Attends, c'est... suite à la découverte de certains échanges. Alors, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont parlé sur ton dos par rapport à cet organisme, et d'où le combat de l'ombre, hein, où tu es peut-être intervenu dans une conversation, dans quelque chose que tu n'aurais pas dû te mêler sur le coup,
Mais on te dit, si jamais tu es accusé de quelque chose, ça sera que éphémère si tu prends pas parti. Derrière, on te parle d'études de l'homme. Donc peut-être que tu risques d'avoir, je sais pas, huissier, enquêteur, personnes qui viennent vérifier que tout ce que tu as dit était véridique, peut-être juridique. Où on va te demander des écrits, ou tu vois, je ressens comme pas des interrogatoires, mais oui, un peu, ça peut être ça aussi, mais comme voilà, où on te demande un courrier pour justifier, pour certifier, tu vas l'adapter à ton domaine, mais voilà, il y a quelque chose où on est à la recherche de quelque chose pour te laver de tout soupçon, voilà. Et on te parle de choix. Le choix que tu vas faire est un choix qui va t'amener vers la joie, tu vois. Et on te dit la réflexion, c'est le fait d'avoir pensé à toutes les solutions possibles, avoir pensé à toutes les situations possibles, et avoir réfléchi, avoir gardé la tête froide, et pas avoir foncé dans le premier bâtiment, tu vois, c'est ce que je ressens, qui va te permettre de prendre un nouveau départ. Et derrière, on te dit mouvement justice. Alors peut-être que ça va révéler des injustices. Non, laisse-moi, va voir ton frère. Mais non, c'est tu vois, oui, ça va peut-être révéler une injustice. Tu vas peut-être révéler une injustice. Voilà, où tu vas être lavé de tout soupçon par rapport à une injustice. Mais pour moi, il va y avoir une enquête avec cet homme officiel. Il va y avoir des échanges, des communications, voilà, où on va peut-être te demander de chercher. Alors après, peut-être un emploi dans tout ce qui est, tu sais, police, recherche, tous ces trucs-là. C'est spécifique, mais si je te le dis, c'est parce qu'il faut que tu le saches. Et j'ai les illusions. Tu vois, plusieurs scénarios là. Et encore le piège. Donc, fais attention. Il y a un des scénarios qui est pas bon. Donc, je pense que sur les 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va arriver à toi. Et il va falloir que tu gardes la tête froide. Surtout. J'ai la faim, j'ai une femme, j'ai l'épanouissement. À la vie, si tu mets fin à cette situation compliquée, tu vas pouvoir que t'épanouir. Hein. On a les échanges, la maison, le tiers. Alors, ça peut parler aussi d'un divorce ou d'une affaire de séparation. C'est pas spécialement divorce. Où on va parler avec son autre pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qui garde la maison, comment vous vous organisez. Alors, hop, attends. Et là, ce qu'on va te demander, c'est passer par l'écrit. Éviter de parler avec la tierce personne qui va être en face de toi. Que ça soit le banquier, je sais pas moi, l'huissier, le policier, voilà. Essaye de toujours avoir une personne avec toi pour cette conversation. On parle derrière de mouvement, de l'être, le cœur, l'anneau et le travail. Tu vois, il y a quelque chose, le travail sur toi, ou le fait que tu aies pris le temps de t'allier avec, peut-être que ton travail va t'aider dans cette situation compliquée, hein. Peut-être qu'au niveau de ton travail, on va te laver de tout soupçon, et là, tu vas pouvoir repartir vers une passion, vers quelque chose qui te plaît au niveau travail, mais pour ça, attends le courrier, attends le mouvement positif qui va arriver à toi, qui est affirmé par courrier, attends les lettres. Derrière, on te parle de diamant, hein, au niveau du travail et d'élévation. Donc, on va reconnaître que tu t'es pas en tort dans cette histoire, mais tu t'es peut-être mêlé de quelque chose qu'il fallait pas. et du coup, on essaye peut-être de te mettre des bateaux dans les roues pour voilà, combler l'erreur de certaines personnes qui seraient peut-être un peu plus haut que toi, hein, et qui essaieraient de te faire tomber. Alors, attends, je te penche un poil pour que tu puisses voir toutes les cartes. Tac. Voilà. N'oublie pas, hein, ressource-toi avec la fleur de vie. Si tu en as besoin, ça sert. C'est pour ça que je reste dans mes vidéos. Bref, si je te l'ai dit, c'est parce que peut-être que tu es dans cet état-là en ce moment et tu te demandes, est-ce que tu vas réussir à t'en sortir de ce piège? Tu vas y arriver. Mais, là, regarde, j'ai la faim avec une femme. Et derrière, l'épanouissement. Si tu arrives à mettre fin à cette situation, mettre fin à ces émotions, parce que la femme, c'est aussi l'émotion, mettre fin à ces émotions, à changer ton état d'esprit. Je ne sais pas pourquoi il faut que je te le dise, mais il faut que je te le dise. Essaye le matin les affirmations positives. Mets-toi, il y en a plein des affirmations positives sur YouTube. Essaye de trouver celle qui te plaît le plus. Le matin, tu te mets dans ton casque, même si au niveau professionnel ou au niveau justice, il y a quelque chose à te faire laver de tout soupçon de quelque chose. Mets-toi les affirmations positives le matin et vas-y, essayer d'y aller gaiement, avec la tête sur les épaules et en disant que tout va bien se passer. Parce que pour moi, on a essayé de te piéger,
mais il va avoir des échanges, des communications. Donc ça, ces communications, ça peut être avec toi, avec ton intérieur, ton foyer, mais ça peut être des communications par rapport à ta maison. C'est ce que je te disais. La tierce personne, ça peut être une personne complètement extérieure à toi, à ton couple, à ton travail. Donc ça peut être un médiateur, ça peut être une personne, un courtier immobilier avec qui tu vas avoir des échanges. Mais fais attention aux vices cachés si c'est par rapport à une maison. Fais attention à ce qu'on n'essaye pas de te piéger et à te montrer ce que lui a envie de te montrer. Parce qu'avec les illusions, tu sais, te montrer que tout est beau, tout est rose, et puis du moment que tu vas signer trop vite, tu vas te rendre compte qu'il y a la toiture à faire, qu'il y a les escaliers à refaire, que rien n'est aux normes. Voilà. Donc, ne signe pas trop vite. Attention, attention au piège. Demande des écrits, surtout. On te dit, fais le choix. Encore une fois, on a l'étude. Donc, étudie bien, regarde les petites lignes, regarde les astérix, regarde tout. Et surtout, ne donne pas ta décision de suite. Prends le temps de la réflexion. Voilà. Parce que je sens un fort piège, un fort quelque chose qui pourrait te mettre en porte-à-faux. Qu'est-ce qu'on a? On a le silence, la découverte et la solution. Tu vois, c'est dans le silence que tu vas découvrir la solution de ton problème. Donc, ça peut être aussi la méditation. Où il va falloir voilà, que tu prennes le temps de réfléchir, que tu prennes le temps de regarder. Signe rien sur un coup de tête. Prends le temps d'en discuter avec des personnes de confiance autour de toi pour faire le bon choix. Parce que là, je sens que si jamais il y a une accélération des choses ou que tu fais les choses trop vite, il y a un risque de piège, il y a un risque de désillusion. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais voilà, pour moi, pour le groupe 1, il ne faut pas prendre de décision trop rapide. Voilà, parce que tu risques de te faire piéger. Et que si, de toutes les manières, si c'est le cas, dans tous les cas, moi j'ai quelqu'un qui se fait laver de tout soupçon. Quelqu'un qui se fait aider, que ce soit juridiquement au niveau du travail, ça peut être un syndicat aussi, hein, ou au niveau d'une maison, au niveau d'une copropriété. Enfin, je te donne plein d'exemples, mais tu vas l'adapter à ta situation. Tu te fais aider par rapport à ça pour te faire laver de tout soupçon par rapport à quelque chose où on a essayé de te piéger. Et je vais voir avec Joe, voir ce que Joe il nous dit. Qu'est-ce que Joe te dit? Hop. Et Joe. Pour le groupe 1, Joe, une carte, s'il te plaît. Merci, Joe. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Tu vois? Pour moi, il y a vraiment une situation négative où tu te fais laver de tout soupçon. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu te retrouves dans une situation où tu n'avais pas l'habitude, mais c'est plus du positif que du négatif. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Tu vois? Ou comme je te disais, tout va être... Ça, pour moi, tu te fais laver de tout soupçon, tout va bien. Mais ça va, voilà, vraiment à une décision, à une remarque, à une attention que tu auras eue, qui va faire que tu ne sois pas piégé. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et que bah, voilà, ce soit un truc qui te fasse plaisir. Hein. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. À partager si tu vois que ça plaît à quelqu'un à qui ça peut plaire, hein, à qui ça peut parler. Mais voilà, c'est vraiment de l'intemporaire. Donc vas-y, fais comme tu le sens. Gros bisous, groupe 1. Allez, on va aller regarder au groupe 2, ceux qui ont choisi le 77. On a l'ombre et la constance. Là, on a une situation dans le noir qui dure depuis un moment. On va aller regarder ce qui se passe là. Le 77, il est un peu moins bavard que le mot. Ah, on a la joie, on a le coup de fil. Et on a toi. Bon, allez, tu reçois le coup de fil qui va te faire plaisir. Voilà, d'ici les 6 prochains mois. C'est le coup de fil qui va t'amener vers une évolution et qui... Oh, magnifique. Et ils ont été coupés en 3, donc je garde les 3. Hein. Tu vois, ça t'amène vers une évolution et ça t'amène à tourner le dos et à aller vers quoi? Vers la lumière. C'est super. On te parle alors d'amour.
on te parle, tu vois, d'une situation amoureuse qui était éventuellement bloquée, tu vois, et là, qui va rapidement, qui prend l'avion, là, cette situation amoureuse. Elle passe du blocage au déblocage complet. Derrière, j'ai le combat, j'ai la mélancolie, j'ai la femme. Alors, peut-être que tu t'es battu, jeune femme, jeune homme, pour pouvoir obtenir un divorce ou quelque chose, voilà, qui maintenant te met en joie parce que tu arrives à l'obtenir. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? On a le blocage par rapport à l'argent et le nouveau départ. Donc, peut-être que tu n'as pas... Tu as constaté que toutes les cartes, elles tombent par 3. Hein, donc, c'est peut-être un chiffre significatif pour toi. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui était complètement bloqué côté financier par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. Et c'est cette situation-là, je pense, qui va te mettre en joie parce que ça va se débloquer. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, le loup, la personne maligne, le ciseau, le bateau, les larmes, le non. Oh, tu sors d'une emprise. Attends. L'écoute. La personne sage. L'automne. La sagesse. Ah ouais, tu sors d'une emprise. Et le serpent, t'as vu? Tu sors le... Hop. Et les livres. Tu vois, tu sors d'une emprise, tu sors d'une relation toxique, tu sors de quelque chose qui te mettait mal à l'aise. Alors, peut-être côté pro, ça va pas être facile tous les jours. Tu as réussi à couper avec quelque chose, mais avec le bateau... attends, je vais redécaler un poil, que tu puisses la voir. Avec le bateau, ça va pas être facile tous les jours, mais tu as fait le plus gros. Ça a été difficile de couper là. Hein. Ça a été difficile parce que... la personne qui était maligne, là où la situation qui était maligne, elle te tenait, hein, mais vraiment, elle te tenait en grippe et tu n'arrivais pas à te sortir de ce piège. Mais là, on te dit que sur les 6 prochains mois, c'est ça. Tu as la coupure, tu as le bateau. Donc, tu coupes et tu vas sur une situation qui va être longue, mais avec des vagues. Bon, ça va pas être tous les jours facile. On te dit que là, il y a les larmes, il y a le non, mais il y a l'écoute. Donc, il faudra... t'écouter toi. Ça veut dire quand tu vas sentir que ta situation, que tu ne vas pas bien, écoute-toi. Tu as le droit de te poser, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de te rendre compte que tu es sorti d'une situation qui était très, très douloureuse. Donc, tu as le droit d'écouter ton corps. Parce que derrière, on te parle de sagesse, de l'automne. Donc, ça peut être sur l'automne, si tu es dans la saison. Ça peut être jusqu'à l'automne, si c'est maintenant que tu écoutes la vidéo et que l'automne n'est pas encore passé. Si c'est au moment où tu écoutes la vidéo sans l'automne, bah, c'est maintenant. On te dit la sagesse, l'automne et le Bouddha, le repos. Après, l'automne, ça peut être aussi le fait d'avoir grandi en sagesse, tu arrives à laisser tomber des choses qui ne sont plus bonnes pour toi. Et derrière, tu vois, j'ai le serpent, j'ai le coup de foudre et j'ai la tranquillité. Donc, ce serpent, pour moi, il va se faire foudroyer du jour au lendemain. Ça va être une situation, du jour au lendemain, toi, tu vas quitter parce que tu te sentais plus bien là où tu étais. Tu arrives à t'affirmer, tu arrives à dire non. C'est dur, hein, mais tu y arrives. Alors, tu vois, regarde, le changement de route, là, les 2 sorties. Là, on te dit, toi, tu brilles. Et on te dit quoi? L'avion, là, tu pars vers quoi? Vers le soleil. Tu sors de ton combat pour aller vers le soleil. Et pour toi, trouver une autre situation, un autre changement. Tu vois? Donc, dans les 6 prochains mois, pour moi, tu sors d'une difficulté, d'une grosse difficulté. Ou des griffes d'un pervers narcissique, on va dire le mot tel qu'il est. Voilà, tu sors des griffes d'un pervers narcissique, d'une situation compliquée. Donc le pervers narcissique, ça peut être côté amoureux, côté travail, côté maison, ou voilà, quelque chose, une situation où tu étais vraiment, mais vraiment mal à l'aise. Et ça peut être toi aussi, hein, ça peut être ton propre mental, hein, le pervers narcissique, hein, où tu te bloques dans tes propres situations et tu n'arrives pas à passer par-dessus certaines choses ou certaines situations, certaines personnes par habitude. Donc, tu peux t'auto-piéger aussi. Mais pour moi, il y a une élévation. Le fait que tu arrives à trouver une sagesse, tu arrives à trouver une paix intérieure, tu arrives à couper avec cette situation. On a la porte au-dessus du malin
Et on a la voiture, tu vois. Tu arrives à passer cette porte et prendre la voiture pour pouvoir couper avec cette situation. C'est super. Donc, j'ai le H, donc tu l'adaptes comme tu veux, hein. Ça peut être une situation, là, ça peut être une maladie, j'ai pas eu la maladie, mais ça peut être une situation au sujet avec l'hôpital. Ça peut être l'harmonie, le fait de retrouver de l'harmonie. J'ai quoi derrière? Tu vois, j'ai la sortie, j'ai toi, j'ai le soleil, j'ai la bougie. Tu vois, donc j'ai le fait de retrouver l'harmonie, de trouver, voilà, de retrouver, d'être heureux. Tu vois, le H. Et le H, ça peut t'appeler aussi un prénom, ça peut être un homme, ça peut être, voilà, tu l'adaptes à ta situation. Ah ouais. Pouh. Allez, je vais voir qu'est-ce qu'il nous dit Joe pour toi. Qu'est-ce que Joe, tu nous dis pour le groupe 2 pour ces 6 prochains mois? Oula, attends. Allez, Joe. Non, tu veux pas? Bon, bah, je vais te le dire. C'est ton moment. Fonce. Tu vois ou pas? C'est ton moment. Fonce. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, fonce. Toutes les manettes sont alignées, rien que pour toi. Donc là, si tu n'as pas compris le message, bah, je peux rien faire pour toi. Mais là, on te dit, vas-y, fonce. Si tu es dans une situation compliquée, délicate, c'est clair que pour l'instant, moi, je ne vis pas ta vie, on est d'accord. Mais là, pour moi, dans les 6 prochains mois, tu as un déclic qui te permet de sortir d'une situation qui est très compliquée à vivre à l'heure d'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et j'espère que tu auras fait le choix qui t'adapte le mieux. Hein. Tu peux le réécouter à n'importe quel moment. Voilà. Et j'espère qu'aussi l'histoire des 2 choix t'aura plu parce que ça a été longtemps réclamé. Hein. Je t'entends, ma Mimonette. Mylène. Ouais, ça y est, je commence à te les faire. Donc, je vais commencer à faire de temps en temps comme ça, le week-end quand j'aurai un petit peu de temps. Bon, je te fais de gros bisous. Demain, je te fais la vidéo de la semaine, je crois. Je vais voir si je suis bien réveillée. Tu me connais. Allez, je te fais de gros bisous. Je te love. Ciao.